Bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je me propose de vous présenter Rothérapie et GIMP. Alors Rothérapie a été imaginé et conçu pour les photographes, c'est un logiciel de traitement de photos, traitement d'images, et le logiciel GIMP qui lui est plutôt un logiciel de création d'images. On peut fabriquer de toutes pièces des images, mais aussi on peut faire de l'imagerie à partir de photos. Alors tout d'abord, Rothérapie, pour la retouche des images, lorsqu'on le lance, eh bien, il se présente sous cette forme, où l'on peut voir le premier onglet, navigateur de fichiers. Alors cet onglet se trouve, je vais fermer ce petit truc là. Les onglets se trouvent donc selon la configuration de votre écran en haut à gauche, hein, on voit les trois onglets, file d'attente et l'onglet éditeur. Alors cette barre de menu est horizontale parce que je l'ai voulu ainsi dans la configuration de Rothérapie qui se fait à partir de ce petit icône ici à droite, préférences. Lorsqu'on clique sur préférences, cette boîte apparaît et à partir de cette boîte, libre à vous de configurer votre Rothérapie comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, l'histogramme, bon, on ne le voit pas, mais il apparaît à gauche. Si on décoche la case, l'histogramme apparaîtra non plus à gauche, mais à droite, et ainsi de suite, hein. On peut très bien faire apparaître la barre de menu ici, où on trouve les trois onglets, et à l'autre bout, le plein écran et l'icône préférence. Ça peut très bien se trouver sur le côté gauche de l'écran, vertical. Donc à vous de configurer Rothérapie comme vous le souhaitez, à partir justement de cette case préférence. Bon, moi je vais annuler, je ne vais pas changer ma configuration. Et lorsque vous lancez Rothérapie, évidemment c'est le premier onglet qui est actif, et les photos que vous verrez apparaître dans votre fenêtre centrale sont des photos qui correspondent à celles qui se trouvent dans le sous-répertoire que vous avez sélectionné. Alors, il se peut qu'il ait sélectionné un répertoire par défaut si c'est la première fois que vous utilisez Rothérapie. Sinon, il va se trouver dans le sous-répertoire. Ici, c'est ce sous-répertoire qui est activé. Alors, je vais choisir une photo, somme toute banale, qui comporte beaucoup de défauts, de manière à vous montrer comment on peut corriger ces défauts, qui sont de deux sortes. Alors tout d'abord, je vais lancer cette photo dans l'éditeur en cliquant deux fois dessus. La photo apparaît dans l'éditeur. Et je disais, les défauts sont de deux sortes. Il y a les défauts liés à la fabrication, la conception, la fabrication de l'objectif. Ce sont des défauts qui déforment l'image. Les droites ne sont plus tout à fait droites, mais la déformation de l'objectif, selon sa qualité, hein, est plus ou moins sphérique. Il y a donc des déformations de lignes sur les bords de la photo, au centre. Et tout l'intérêt de Rothérapie, c'est qu'il peut utiliser, plutôt exploiter les données constructeurs que l'on trouve dans des fichiers qui listent un maximum d'objectifs avec les caractéristiques et les défauts qui sont prêts à être corrigés avec Rothérapie. Ils sont de deux sortes, donc géométriques, je vous ai dit, et aussi de type chromatique, c'est-à-dire que les déformations de la lumière sur les bords de certains détails se diffractent un peu comme à travers un prisme, et on voit des effets de bord du style décomposition de la lumière comme l'arc-en-ciel, ça devient rouge, bleu. Alors tout ça, on va le voir immédiatement. C'est la première chose à faire lorsqu'on a une photo à l'écran, c'est de corriger donc ces distorsions. Alors pour cela, il faut aller dans le petit icône ici, transformation. Alors il se peut que sur votre propre Rothérapie, vous n'ayez pas un icône mais un texte. Et le fait de faire afficher à cet endroit le texte ou l'icône dépend de ce que vous avez souhaité montrer dans le petit onglet préférences qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour accéder à cette option,
vous pouvez soit maintenir la touche Alt pressée et appuyer sur T, ou alors cliquer sur le petit icône. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Il se peut que sur votre configuration, toutes les fenêtres soient ouvertes, ce qui accentue la confusion. Alors, je vous recommande de les fermer. À chaque fois que vous quittez Rothérapie, refermez les fenêtres. Pour la simple raison que si elles sont toutes ouvertes, ben vous ne savez plus très bien où vous vous situez, il y a une certaine confusion qui règne et c'est pas terrible. Alors, pour corriger la distorsion liée à l'objectif, eh bien, on ouvre cette fenêtre ici et parmi toutes ces options, il y en a une qui concerne le profil de correction d'objectif. Donc vous l'ouvrez et ici, avec ce petit icône, il va falloir aller rechercher l'emplacement où se trouve la base de données qui comporte tous les objectifs constructeurs avec les informations concernant les défauts qui leur sont propres. Alors en cliquant dessus, on voit apparaître ce petit volet. Alors, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que pour trouver l'objectif, encore faut-il se rappeler avec quel type d'objectif on a pris cette photo. Alors, on peut avoir cette information en cliquant ici dans la barre de menu horizontale au-dessus de la photo, ce petit i qui concerne les informations rapides sur l'image. Donc, en cliquant sur cet objet, sur cette icône, ben, je vois apparaître ces informations et ce qui m'importe, c'est surtout de savoir que j'ai pris cette photo avec un objectif Canon 10-20. Alors moi, je sais que c'est pas avec un objectif Canon que j'ai pris la photo, c'est avec un objectif Sigma fabriqué pour Canon, pour les appareils Canon. Alors, en cliquant ici, je vais d'abord choisir Sigma. Donc, le petit Sigma, je le trouve ici. Le constructeur d'objectifs Sigma, il est là. Je double-clique dessus. Alors, bien sûr, Sigma fabrique des objectifs pour beaucoup de marques d'appareils. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'objectif qui va sur le Canon. Alors, l'objectif 10-20, c'est un grand angle. Je vais le trouver ici. Voilà, Sigma fabrique deux objectifs pour Canon. Un objectif qui ouvre à 4.5, un objectif qui ouvre à 3.5. Eh bien, le mien, c'est celui qui ouvre à 3.5. Et voilà, l'image est automatiquement corrigée. Donc, c'est un premier... C'est embêtant, ça part à chaque fois. C'est un premier point. Ensuite, vous aurez remarqué que la ligne d'horizon n'est pas tout à fait horizontale. Elle est un peu penchée vers la gauche. Alors ça, c'est lié à la prise, c'est l'opérateur, c'est le photographe qui a mal cadré, en l'occurrence moi-même, la photo. Alors, autant pour la déformation due à l'objectif, le photographe n'y est pour rien, là on aurait pu corriger à la prise de vue. Donc il est important, de toute façon, quel que soit le traitement que l'on veut faire, de démarrer sur une photo correcte. Bon, là, on a un petit problème de rotation d'image. Donc on va le corriger en ouvrant cette fenêtre, ici, rotation, et en cliquant sur le bouton « Choisir la ligne d'horizon ». Alors, en cliquant sur ce bouton, on va pouvoir définir la ligne d'horizon. Mais avant de procéder à ça, je vais vous montrer comment on peut capturer l'écran de manière par la suite à parcourir les différentes étapes que nous aurons fait ensemble sur ce tutoriel. Donc tout d'abord, cette image étant corrigée des défauts liés à l'objectif, je vais appuyer ici sur la touche Ajouter et j'ai une capture d'écran. Lorsque je cliquerai à nouveau sur ce mot capture numéro 1, je reverrai cette image à l'écran. Donc maintenant, je retourne sur la petite fenêtre rotation que je vais ouvrir et je sélectionne le bouton choisir la ligne d'horizon. Et là, je vais indiquer à Rothérapie ce qu'est la ligne d'horizon. Voilà, il faut faire un segment le plus large permis, de manière à
pouvoir corriger. Voilà. Donc là, j'ai un deuxième défaut de corriger. Je peux refermer la fenêtre. Et maintenant, on va regarder s'il y a de l'aberration chromatique. Alors pour cela, bon, je peux fermer ici les informations. On va faire un zoom. Donc en bas, sur la ligne du bas, vous voyez quelques petites loupes, moins, plus, plein écran, etc. Je vais cliquer sur zoom à 100%. Et je vais rechercher là où il est possible de trouver de l'aberration chromatique. Et j'en trouve ici sur le bord de ces rochers, vous voyez que c'est un peu vert. Alors pour corriger cette décomposition de lumière sur les bords de rochers, j'ouvre la fenêtre aberration chromatique et je vais travailler avec ce curseur rouge. En me déplaçant sur la droite, je vais y aller à fond, vous verrez ce que ça donne. Je vais dans l'autre sens à fond. Évidemment, pour revenir à une valeur correcte, je vais y aller avec parcimonie. Donc d'abord, je reviens aux valeurs par défaut et je vais augmenter. Alors soit j'augmente ici comme cela, soit je travaille avec le petit ascenseur vers le haut, vers le bas. Alors là, j'ai encore de l'aberration. Je vais aller à 10 pour voir. Bon, à 10, on peut constater que c'est parti, mais j'ai un peu de rouge qui apparaît. Je vais me mettre à 7, 6. Voilà. À 6, ça a l'air correct. Je vais remettre ma photo en plein écran en cliquant sur cette loupe ici, la troisième. Voilà. Ma photo est toujours aussi pourrie, mais au moins tout ce qui est défaut lié à l'objectif et à l'aberration chromatique n'existe plus, ou sont fortement atténués. Je referme ma fenêtre, et maintenant on va s'attaquer à la retouche photo proprement dite. Alors pour cette retouche photo, pardon, je clique sur ce petit icône exposition, ou alors je maintiens la touche Alt pressée, et j'appuie sur la touche E comme exposition, et j'arrive dans cette fenêtre ici. Alors je peux la fermer, voilà. Donc l'exposition, un tas d'options proposées par ce menu. Alors tout d'abord l'exposition. Alors au départ, je m'aperçois qu'il y a des zones d'ombre assez ombrées. Je vais donc les éclaircir en augmentant ce potentiomètre ici, enfin ce curseur, jusqu'à avoir quelque chose de parfaitement satisfaisant ici sur le sol. Alors, vous allez me dire, le ciel maintenant est totalement pourri, je ne vois plus de détails. Alors, ce n'est pas grave parce que, au départ, si je me remets en valeur par défaut, voilà, il y a du détail, il y a de la matière à exploiter. Alors, en poussant ici mon petit curseur, voilà, je vais me mettre ici, j'ai peut-être plus de détails apparents dans le ciel, mais ils existent. Je pourrais les exploiter par la suite. Mais ce qui m'intéresse, là, ce sont les zones d'ombre. Alors, il est important au préalable de vous informer qu'une photo doit être parfaite pour pouvoir être touchée. Alors pourquoi? Si votre appareil est ébloui par des fortes lumières, le capteur va être dans l'impossibilité de récupérer les détails des zones qui sont extrêmement éclairées. Dans le langage, dans le jargon des photographes, on dit que ces zones sont cramées. Et aussi, les parties sombres, les parties qui se situent dans les ombres, s'il y a trop d'ombre, si c'est beaucoup trop sombre, c'est pareil, vous n'arriverez pas avec n'importe quel logiciel à ressortir les détails figurant dans ces zones très sombres. Donc tout d'abord, lorsque vous faites les mesures d'exposition avec votre boîtier, il est important de bien de soigner cette mesure d'exposition de manière à avoir la photo la plus réussie possible. Alors là, j'ai donc augmenté l'exposition pour éclairer les zones sombres.
Et pour récupérer maintenant le ciel, eh bien, je vais fermer cette fenêtre et je vais aller dans l'option filtre dégradé. J'ouvre la fenêtre et vous allez vous apercevoir que si je pousse la force, hein, ce curseur à droite ou à gauche, je ne change absolument rien à la photo. Rien ne se passe, que j'aille à droite ou à gauche. Je reviens à ma valeur par défaut. Ceci est dû au fait que ouvrir la fenêtre, c'est une chose, mais encore faut-il activer ce filtre en cliquant sur le bouton. Et vous voyez dans le panneau de gauche, ici, à gauche, il y a historique. On voit tout ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant sur cette photo. Et le filtre dégradé est bien activé. Si je le désactive, on voit qu'ici, l'état de ce filtre est désactivé. Donc, ouvrir la fenêtre, activer le filtre. Et là maintenant, je vais pouvoir me positionner par exemple ici, et je récupère les détails, j'exploite en fait les informations qui sont propres à cette zone ici. Et comment cela se fait-il? C'est parce que le filtre dégradé, en fait, cette icône ici, en l'actionnant, va vous montrer en fait le filtre dégradé. Parce que ici, j'ai une ligne d'horizon qui est parfaitement horizontale. Donc mon filtre est parallèle à cette ligne d'horizon pour avoir tout le ciel. Mais supposons que là, il y a un flanc de montagne, je ne vais pas pouvoir utiliser le filtre dans cette position. Et en le tournant, alors on peut le tourner directement à l'écran, on peut aussi directement le tourner avec le petit curseur. Voilà, je peux même utiliser ici la valeur. Donc, avec ce petit curseur, vous voyez qu'en l'utilisant, on va tourner le filtre et on voit bien la scission entre ce qui est au-dessus du filtre, qui est sombre, et ce qui est à droite, qui est toujours lumineux. Donc ce sera à vous d'ajuster le filtre comme il le faut. Donc en cliquant ici sur valeur par défaut, je reviens comme il était. Alors l'adoucissement, alors vous allez tout de suite voir à quoi ça sert. Si je le mets carrément à gauche, on voit une transition brute entre ce qui est au-dessus du filtre et ce qui est en dessous. Hein? Donc ce qui est au-dessus est vraiment travaillé, en dessous c'est tel quel. Alors ça peut avoir certaines utilités, là il n'y en a absolument pas. Alors si je vais carrément à fond à droite, ben là la zone de transition est diluée sur toute la surface de la photo. Alors je vais revenir à la valeur par défaut. Et ça j'ai l'impression que ça m'a embêté tout le long du tutoriel. Et ça sera donc à vous de savoir exactement où placer ce filtre. Hein. Il est entièrement, vous voyez, il est entièrement mobile. Alors vous pouvez couvrir toute la photo. Ce sera à vous de l'adapter selon vos besoins. Voilà. Je vais pousser un peu ici. Voilà. Donc je peux désactiver l'apparence du filtre et je peux refermer ma fenêtre. Alors je peux, bien sûr, il ne faut pas le désactiver, hein, mais pour voir la différence entre avant et après, là c'était avant l'utilisation du filtre, et maintenant le filtre est utilisé. On peut revenir sur le volet exposition pour corriger un peu l'aspect de la photo avec ces trois curseurs luminosité, contraste, saturation. Donc on peut pousser un peu le contraste, enlever. Donc ça c'est quelque chose qui peut être utilisé. La luminosité, j'en enlève un peu de luminosité. La saturation. Alors il ne faut jamais faire de grands mouvements avec ces petits curseurs. Je dirais même que lorsqu'on traite une photo, on a intérêt à un moment donné à arrêter, à sauvegarder son travail, puis faire autre chose, complètement autre chose, et revenir pour
regardez si, si cette photo vous donne la même émotion, le même sentiment que lorsque vous étiez en train d'y travailler. Ça vous permettra peut-être de corriger un paramètre où vous avez été un peu fort. Bon, là, je vais le laisser comme cela. Et on va passer à ce que l'on appelle les courbes tonales. Donc, il y en a deux, il y a deux possibilités. Donc, je vais ouvrir une courbe tonale dans le mode personnalisé. Alors, cette courbe tonale représente tous les tons qui existent sur la photo. Et plus on va vers la droite, plus on va vers des tons clairs, plus on va vers la gauche, plus on va vers des tons foncés. Et on peut se rendre compte en appuyant, en activant ici ce petit icône. Ce petit icône va vous permettre de vous déplacer dans la photo et de voir à l'endroit du curseur comment se situe le ton sur la courbe. Alors j'active. Le curseur a une forme de petit carré et vous voyez que dans la courbe se balade une droite. Alors plus je vais vers un ton sombre, plus la droite va vers la gauche. Vous voyez? Ici je suis vraiment sombre, ça s'en va vers la gauche. Si je vais sur les tons clairs, ça va plutôt vers la droite. Bon, je n'ai pas besoin de ce curseur, mais c'était simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je peux éclairer un peu les zones claires avec ce petit déplacement vers la gauche. Je déplace les zones, le point vers la gauche. Je vais donc accentuer les zones qui étaient déjà claires. Et en déplaçant ce point vers la droite, bon, d'une valeur de 1 carreau, je vais accentuer les zones d'ombre. Voilà ma photo, comment elle est. Et je vais ajouter une capture. Alors, voilà comment j'étais lorsque les défauts géométriques et aberrations chromatiques ont été corrigés. Voilà comment je suis maintenant. Il existe, alors je peux refermer la courbe en cliquant sur cette icône, il existe une deuxième possibilité de courbe, la courbe tonale 2. Alors en cliquant toujours sur personnaliser, peut-être aurez-vous entendu parler de la fameuse courbe en S. Alors certains photographes sont adeptes de cette courbe. Il faut placer un point central, un autre point au milieu de ce segment et de le déplacer comme ceci jusqu'à former un S. Voilà. Alors là, on a un peu plus de saturation. Je vais le laisser comme ça. Et je vais faire une capture. Je vais refermer ma courbe. Et là, on peut dire que j'ai parcouru les principales options de ce menu exposition. Alors maintenant, je vous propose de voir comment on fait pour augmenter plus ou moins la netteté. Alors la netteté se fait dans l'icône à partir des options de détail. Donc Alt D ou cliquer sur l'icône. Alors pour s'apercevoir de l'impact de la netteté sur la photo, l'impact de la manipulation des petits, alors ça je vais le réduire, la manipulation des potentiomètres que l'on voit dans la fenêtre netteté, eh bien, déjà j'active cette fenêtre. Je vais faire un zoom, comme tout à l'heure. Je pars sur un zoom ici, voilà. Et je vais me placer comme ceci pour voir ces petites cabanes de pêcheurs. Alors, pour augmenter la netteté, on va amplifier en fait le signal. Mais qui dit amplification du signal, selon un processus, un algorithme appartenant à arothérapie. Alors, ces algorithmes, on les trouve ici. Là, je n'y touche pas, je le laisse comme il est.
Alors si j'augmente le rayon, vous voyez, j'ai une netteté plus forte, mais j'ai aussi ce qu'on appelle un grain plus fort. En fait, le grain, c'est le terme qu'on utilisait du temps de la photo argentique. Le terme le mieux approprié en photo numérique, c'est le bruit. Quand on augmente, quand on amplifie un signal, tout signal comporte du bruit. Eh bien, quand on l'amplifie, non seulement le signal est amplifié, mais le bruit aussi. Le seuil de bruit est plus élevé. Alors, voilà ce qui se passe si j'augmente à fond la quantité. Vous voyez, hein, il y a un juste paramètre à trouver. On peut revenir à la photo comme ceci. Il n'y a pas tellement de différence avec le filtre activé ou pas. Voilà. Bon, je vais rester sur cette valeur. J'augmente le zoom. Donc j'ai augmenté la netteté, mais j'ai augmenté le bruit en même temps. Alors il est possible d'atténuer ce bruit grâce à, alors je vais fermer cette fenêtre, grâce à cette option réduction de bruit. J'ouvre la fenêtre, j'actionne la réduction de bruit, grâce à ce curseur luminance. Alors si je pousse le curseur à fond, vous allez voir ce qui se passe. En fait, tous les aplats, les surfaces de même couleur sont lissées. Ici, vous voyez, tout est lissé. Alors, c'est horrible. Vous doutez bien que l'idée est de trouver la bonne position, la bonne quantité de luminance à donner à la photo pour atténuer le bruit au mieux sans détériorer la photo. Donc, je vais rarement au-delà de 30. Bon, à la libre appréciation de chacun, hein. Mais là, ici, 30, peut-être 35. Voilà, c'est un maximum. Si je reviens au plein écran, voilà. Là, je supprime la netteté. Je rajoute la netteté. Je vais faire une capture. Je rajoute la réduction de bruit. J'active le filtre comme je l'ai réglé, hein, et on est toujours avec les mêmes valeurs de luminance. Hein, et je fais une capture. Bon, là, on toutes les parties importantes de ce logiciel, c'est-à-dire la partie correction des distorsions, Alt-T, la partie modification de l'exposition, travail sur l'exposition et travail sur la netteté, sont les trois points importants lorsqu'on fait de la retouche photo. Si on passe en revue, alors dans la colonne ici, historique, on peut voir la photo telle qu'elle était lorsqu'on l'a chargée. Voilà, telle qu'elle était lorsqu'on a corrigé la ligne d'horizon, les défauts d'objectif et l'aberration chromatique. Elle était comme cela. Ensuite, on a corrigé l'exposition. Puis on a fait ça. Et on est rendu ici avec la netteté. Bon, c'est pas très visible cette netteté, mais bon, le but c'est d'avoir une photo à peu près correcte. Alors on en a terminé avec le traitement RAW-thérapie. Je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder cette photo et comment passer le relais à GIMP.
Donc en cliquant sur ce petit icône ici, notre photo est là. Alors pour la sauvegarder, on clique sur le bouton droit et on va mettre cette photo dans la file d'attente. Là, la photo est dans la file d'attente. Je peux refermer ce petit bandeau et je vais aller dans l'onglet file d'attente. Effectivement, cette photo se trouve dans la file d'attente. Alors, si vous voulez travailler cette photo maintenant avec l'éditeur d'images GIMP, il faut que je vous dise que GIMP ne travaille que sur des fichiers 8 bits. Jusqu'à maintenant, nous étions sur un fichier RAW avec RAW-thérapie. Les fichiers RAW ont besoin de contenir énormément d'informations. 8 bits ne suffit pas. Il faut passer à des fichiers qui peuvent contenir beaucoup plus d'informations. Ce sont des fichiers 16 bits. Alors, à ce jour, GIMP ne travaille pas, ne sait pas manutentionner de fichiers au format 8 bits. Alors, on peut sauvegarder ce fichier, cette photo. Ici à droite, vous voyez les formats de fichiers 8 bits. Tous les JPEG font 8 bits. Mais on peut aussi sauvegarder en TIFF 8 bits, TIFF 16 bits, etc., PNG. Bon, là, je vais le sauvegarder en JPEG 8 bits. Alors, il faut bien vérifier ici que vous êtes sur le sous-répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder vos photos. Sinon, avec le bouton droit, si vous cliquez pardon, avec le bouton gauche, eh ben, vous pouvez choisir autre chose. Et le nom de la photo, le modèle, non, c'est bon, voilà. Donc, à partir de là, dès que tout est correct, 8 bits, JPEG, c'est le bon répertoire, vous pouvez lancer le traitement. Alors, le traitement sera terminé lorsque la photo disparaîtra de la file d'attente. Entre-temps, ce que je peux faire, c'est retourner sur l'éditeur et vous montrer comment je peux atteindre GIMP et aussi comment on fait pour que RAW-thérapie passe cette photo qui est en 16 bits à GIMP. Alors, en cliquant, vous savez que sur le petit icône préférence, on voit ici le chemin d'accès. On a configuré RAW-thérapie pour qu'il puisse accéder à GIMP en tant qu'éditeur externe. Donc en cliquant, une fois que ça c'est fait, pour passer à GIMP, il faut cliquer ici sur ce petit icône en forme de palette de couleurs et de pinceau. Automatiquement, RAW-thérapie va lancer GIMP et va lui passer l'image. Alors évidemment, cette image-là est en 16 bits. Il va y avoir donc une correction automatique qui sera faite et une petite boîte de dialogue va apparaître au lancement de GIMP pour vous informer que l'on passe d'un format, voilà, cette boîte de dialogue est ici, d'un format 16 bits à un format 8 bits. Bon, ce n'est pas trop grave dans la mesure où nous n'avons plus besoin, à partir de cette photo, d'ailleurs, on ne peut pas faire de la retouche au même sens que RAW-thérapie avec GIMP, c'est plutôt un créateur, un fabricant d'images. Alors, donc c'est pas tellement important si on perd toute la matière qui se trouve dans le fichier 8 bits, qui se trouve stocké dans le fichier au format 8 bits. Donc là, avec RAW-thérapie, ce que l'on peut faire, c'est du traitement d'image. C'est-à-dire que là, maintenant, ce n'est plus du développement photo, mais du traitement d'image. Par exemple, je me propose de faire péter les détails dans cette photo. Alors, j'ai fait d'autres tutoriels qui vous montrent comment faire exploser les détails. Là, je vais montrer de manière assez rapide comment on peut faire cela. Donc, on clique sur le masque, enfin sur le calque ici, et on va le dupliquer 2 fois. Donc le calque, je le duplique une fois, je le duplique une seconde fois. C'est toujours le premier qui est sélectionné. Donc je vais aller dans la zone ici, mode, où on voit indiquer normal. Alors je vais aller extraire, pardon, je ne vais pas faire ça en premier. Sur cette photo, je vais d'abord, donc je suis bien sur la première. Alors si jamais les masques, les calques n'apparaissent pas, c'est parce que
c'est bloqué par une autre fenêtre, hein. Donc il se peut que vous ayez la boîte masque ici ou ici. Là, je l'ai là. Alors, je clique ici. Je vais faire un filtre flou gaussien. Alors, pour voir quelque chose, je vais mettre une valeur arbitraire. Je vais mettre 100. Voilà. Alors, c'est certainement de trop, mais c'est pour vous montrer un peu le processus de traitement. Donc là, cette photo va devenir floue. Et à partir de là, lorsque cette photo sera floue, je vais extraire le gain avec ce champ ici, mode. Donc, extraction de grain. Le grain est extrait. Je vais pouvoir sélectionner à nouveau ce calque. Bouton droit de la souris, fusionner vers le bas. Je me suis déplacé en maintenant ma touche droite appuyée vers fusion vers le bas. Et maintenant, je vais non pas chercher l'extraction de grain, mais la fusion de grain. Alors là, j'ai une image où tous les détails pètent. J'en veux pour preuve qu'en désactivant ce calque, je retrouve la photo comme elle était au départ. C'est assez flagrant. Là, je fais du traitement d'image. Mais vous pouvez très bien vouloir faire péter les détails sur certaines zones et pas sur d'autres. Alors, pour sélectionner les endroits d'image où vous ne voulez pas faire apparaître de détails, eh bien, on clique sur l'onglet. D'abord, on va fabriquer un masque. Donc, j'ajoute un masque. C'est ce masque qu'il faut ajouter, blanc, opacité complète. J'ajoute. Et maintenant que j'ai un masque, je vais pouvoir, grâce à l'option pinceau, je clique sur pinceau, la boîte d'options d'outils apparaît ici. Il se peut que cette boîte soit ici à droite, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais j'étais un peu en avance. Alors si cette boîte apparaît à droite, elle peut être masquée par d'autres boîtes, voyez-vous. Donc en cliquant, et cette petite icône ici, option d'outils, pourra apparaître quelque part dans cette ligne. Donc vous cliquez, si vous ne la voyez pas, cette boîte, sur option des outils, et vous verrez tout cela apparaître. Alors moi, je vais augmenter, alors, si on voit mon curseur ici, bon, il n'y a que la flèche et le petit pinceau en dessous qui me signale que je suis bien en mode outil pinceau. Alors ce que je vais faire, je vais augmenter la taille, je vais l'augmenter fortement pour que vous voyez ce que ça fait. J'ai un très grand cercle, beaucoup trop grand pour ce que je veux faire. Et je vais le réduire, voilà, un peu encore. Voilà. Et maintenant, toutes les zones où vous ne voulez pas voir apparaître de détails, eh bien, vous allez pouvoir les passer avec ce pinceau. Ça va m'embêter jusqu'à la nuit des temps. Vous voyez? En passant mon pinceau comme ça, je vais moins accentuer, je n'ai même pas du tout accentué les détails. Mon processus d'augmentation de détails ne sera pas effectif sur toute cette zone. Alors pour voir si vous n'avez pas oublié d'endroit sur la zone que vous êtes en train de repasser, que je suis en train de repasser, en regardant ici l'icône tout à fait à droite en haut, l'icône du masque, ben vous voyez en noir ce que j'ai passé au pinceau. Voilà. Bon, je vais le laisser tel quel. Et si ça vous convient, vous cliquez à nouveau sur le masque et en cliquant avec le bouton droit sur fusionner vers le bas, vous allez fabriquer votre photo. Pour la sauvegarder, fichier,
non pas enregistrer sous, mais export as, qui signifie exporter sous. Alors, ma photo, elle est au formatif. Vous avez vu que Rotherapy envoie à GIMP une photo 8 bits au formatif. Je vais la laisser à ce format. Il s'appelle 1823-1. Bah, c'est très bien. Et j'exporte. Alors, est-ce que je suis dans le bon sous-répertoire? Non. Je vais aller dans le sous-répertoire qui va bien. Donc là, tac, tac, tic. Initiation photo. Et je vais l'appeler 1823-1. Je ne vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler détail explosé. Donc det exp. Plus explicite. Voilà, j'exporte. Ou je vais le mettre en JPEG. Je vais vous montrer comment on fait pour le JPEG. Vous cliquez ici, vous avez tous les formats. JPEG. Voilà, donc ici, ça sera une image au format JPEG. Bon, c'est pas la peine de l'écrire. Mais je l'écris quand même. Et j'exporte. Une boîte va apparaître. Je la pousse à fond, et j'exporte. Et je suis bien dans le bon répertoire. Donc ça, c'est un genre de traitement qu'on peut faire avec GIMP, un créateur d'images. Et en y étant, je vais vous en montrer un deuxième, parce que cette image a été prise dans un but précis, c'est un cadrage panoramique. Ce cadrage panoramique est fantastique lorsqu'on fait du diaporama, parce que l'image occupe toute la surface de l'écran. Alors pour faire ce cadrage, c'est très simple, on va sélectionner l'outil de découpage, je clique dessus, la boîte de découpage apparaît, et je vais y mettre les proportions magiques. 1920, 2 points, 853. Ça, c'est le cadrage panoramique magique. Je clique sur fixer de manière à ce que mes proportions ne bougent pas, et lorsque je promène mon curseur dans la photo, voilà un cadrage. Vous voyez? Alors si ce cadrage ne vous plaît pas, vous pouvez l'augmenter. Et on peut aussi déplacer le cadrage jusqu'à avoir l'image qui vous intéresse. Alors par exemple, celle-ci, ou celle-ci. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de la position de ce cadre par rapport à l'image, en appuyant sur la touche Entrée, on obtient la photo, que je vais sauvegarder, toujours avec la touche Export As, et je vais l'appeler PAN. Donc c'est l'image 1823 det exp pan. Je l'envoie toujours dans ce sous-répertoire ici et j'exporte. Voilà la fin de ce tutoriel où je ne vais pas vous montrer le résultat final. Je vous laisse découvrir ces différentes photos que vous aurez pu faire. Et je pense que vous serez agréablement surpris de voir la photo, votre photo, avec ce format ici panoramique. Je vous laisse la surprise. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. J'aimerais bien savoir comment vous avez réagi à voir toutes ces photos que vous aurez sauvegardées au fur et à mesure du traitement avec Rotherapy et GIMP. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Je vous souhaite de bien travailler sur vos photos et de prendre un plaisir maximum. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel.